Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui auraient regardé le vlog précédent, vous savez où je vais, ce que je fais. Donc on est le vendredi 1er juillet, je pars au festival Black Ink à La Rochelle. J'espère que vous m'entendez bien dans la voiture. Je vais essayer de parler assez fort, je vais pas rester 2 heures. Voilà. Donc, il est 17h15, je pars un peu à l'avance pour être tranquille parce que dans Bordeaux, je ne sais pas trop s'il y aura du monde, pas du monde. Enfin, je me doute qu'il y aura du monde à Bordeaux souvent. Donc je vais récupérer Julie à la gare, Blondie à la gare et on part à La Rochelle rejoindre Ness, Nanounette et Anaïs et son conjoint. Donc on a pris un hôtel tous ensemble. Nous les filles, une chambre à 4 et eux, le couple ensemble. Normal, hein, vous allez me dire. Donc voilà. Et demain, on est toute la journée au festival. J'ai amené quelques livres, je vous en ai parlé un petit peu dans le vlog précédent. Je vous montrerai ça au retour. Là-bas, j'espère croiser les copains et copines. Il y a Mumu qui y va, donc j'espère qu'on aura un peu de temps pour chapper un petit peu, papoter, voilà. Et sinon, après, au feeling. Voilà, j'y vais surtout pour passer un bon moment, pour voir les copains et copines. J'ai fait déjà 2 précommandes. Je pense, je vais essayer de pas énormément craquer. On verra bien, je vais me laisser porter. Voilà, donc là je viens juste de partir. Donc j'en ai pour 1h30 jusqu'à Bordeaux. Après en centre-ville, voilà, je ne sais pas trop combien de temps je vais perdre. Donc j'en ai minimum entre 1h30 et 2h. Voilà, donc je vous laisse là et je vais essayer de vous embarquer le plus possible pendant le week-end. Je suis au parking arrêt minute de la gare Saint-Jean de Bordeaux. J'attends Julie. Il y a eu quelques retards sur son train. Donc voilà, j'ai attendu à l'extérieur de Bordeaux un petit peu le temps qu'elle arrive. Et là, je me suis dirigée à l'arrêt minute. Donc je pense qu'elle devrait plus tarder. Je surveille pour pas me la laisser partir, la Blondie. Donc, et après, on va se diriger vers La Rochelle. Je pense qu'on va arriver vers 22h30, je pense, par là. Donc, j'ai fait bonne route, moi, par contre. J'ai mis moins de temps. Alors, désolé, il y a du monde en plus, alors bon. J'ai mis moins de temps que prévu. Donc ça, c'est cool. Ça aurait été génial si le train avait été à l'heure, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai écouté mon audio-livre et j'ai checké après mes mails et tout ça. Donc, le temps est passé. J'ai pas attendu au final super longtemps, donc tant mieux. Le temps que je me trouve un endroit hors centre-ville pour me poser, parce que j'avais pas envie de payer les parkings à foison. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner des petites nouvelles. Je pense que je vous en redonnerai une fois arrivé à La Rochelle. J'ai eu chaud et franchement à Bordeaux il fait méga chaud. Nous on a le petit air maritime quand même, voilà. Donc elle m'appelle, donc je vous laisse. On a retrouvé les copines. Ah mais ça c'est pas Anne, Ness et Blondie. Écoute, regarde, hop, attends, tiens, regarde. Ah voilà. Comme ça va mieux, tu restes. Non mais Mais franchement, on savait pas t'as de vu cette classe, t'arrives, déjà t'as le lit impeccable, et en plus de ça t'as le pass, t'as le petit truc et tout, le tote bag, moi je dis quand même c'est top. Hein. Une vraie influenceuse de cette Blondie. Nous voilà enfin arrivés à La Rochelle, il est 23h bientôt je pense. Voilà, je pense qu'il doit être 11h moins le quart, je pense. Donc on a pris place dans nos pénates, vous avez vu les filles. Donc voici la chambre. Au niveau sébum, on en est où là? On en est en suentitude, c'est dégueulasse. Ah, je vous fais cadeau, t'as un cadeau, ah, ça suinte de partout. Oh, dégueulasse. Bon, on va les manger parce que je vais bouffer une vache, on va pas se mentir. Un bœuf, une vache et puis le petit vet qui va avec, hein. Voilà. Et puis je vais vous dire à demain, parce que je pense que on a besoin de papoter là, vous comprenez. Voilà. Et on attend Anaïs qui arrive avec son mari, qui seront là vers 23h30 je pense. Voilà. Mais pour ce premier jour, it's closed. Elles sont parties, hein. Je vais vous les filmer quand même. Il y a un peu de Bah oui.
baisser le son par contre. Oh, t'as un marque-tapage. Oui. Et puis j'ai un truc. Elle est jolie cette couverture. Surtout, ne pas déranger, je suis en train de lire mon Black Ink. C'est l'heure du petit-déj. Oui. Jour 2. Bah, qu'on se le garde en souvenir quand même. Quelle pourriture. En plus, ça doit avoir le goût de l'euromatine, non? Non. Ah bah, on n'a pas perdu une. Oh. Bonjour Blondie. Ah mais non, du Sang des sauvages. Eh bien le bonjour les gens, jour 2. Nous sommes enfin prêtes, il est 9h. 9h, on va dire 9h, voilà. On vient de petit déjeuner et là on va se diriger vers le salon. Donc là on est en train de finir nos sacs avec les livres pour les dédicaces. Donc hier soir on est arrivé à l'hôtel, on s'est installé, on est allé manger McDo. Et après on est rentré, on a papoté jusqu'à 2h du matin je pense. Oui. Voilà. Et donc on enchaîne, il fait une journée magnifique. À voir les températures, je ne sais pas, mais en tout cas il fait très beau dans la chambre, il fait très chaud. Et ça sent bon le sable chaud? Oui, aussi. Donc écoutez, on va essayer de vous embarquer. Et puis quoi d'autre? Non, c'est tout, je crois. Donc on va voir tout ça sur place. Je vais essayer de filmer au max. Allez, tout ça pour ça? Bah oui, bah écoutez, je voulais vous faire le petit coucou du matin. Enfin quand même, un peu de politesse, que diable. Eh bien, recoucou, donc il est bientôt 13h. Donc il va y avoir une pause sur le salon pendant 1 heure. Les auteurs vont pouvoir aller manger, nous aussi. Et ça reprend à 14 avec un brassage entre les auteurs du matin et les auteurs de l'après-midi. Donc ce matin on n'a pas fait énormément d'auteurs parce qu'il y a pas mal de queues, donc c'est le jeu, on n'a pas vu 7. Donc on a fait Emma Landas, Juliette Pierce et Farah Anna. Donc moi c'était surtout ces auteurs-là que je voulais revoir. Donc voilà, j'ai fait quelques craquages. Je vous montrerai tout ça tranquillement quand je serai installée à l'hôtel ou à la maison. Donc les filles font encore quelques dédicaces. Je vais aller voir quelques livres là. Il y en a certains que j'ai pas pris. Je me tâtonne. À voir. Mais franchement c'est super sympa dans les films. On discute avec les gens et tout. C'est vraiment hyper agréable. Désolée pour mon gros doigt. Et puis voilà, je vais vous laisser et je vous reprendrai tout à l'heure. De toute façon, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit. Jamais.
Moi, je mettrai une musique, tu te doutes bien que j'ai pas envie que les gens m'entendent me dire de la merde. J'en dis soit assez souvent, donc... Oui, alors ça, c'est affreux. Je sais pas faire de la des claquettes sans clap-clap. Je vous retrouve une nouvelle fois un petit peu en vidéo. Toujours au salon, je me suis mis dans un petit coin tranquille, assise. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, hein. Là il y a beaucoup de bruit de fond. Donc les filles sont à la dédicace de Manon Donaldson, qui est longue, c'est beaucoup de queue. Et elle prend le temps et les gens ont beaucoup de bouquins, enfin voilà. Il est 17h. Donc moi je me suis posée parce que là, bon, on va dire que c'est la fin de journée, que je fatigue. Donc je suis allée voir cet après-midi Evaro et Quentin Jarnot. Evaro que j'avais déjà lu, Quentin Jarnot je ne l'ai jamais lu. Donc voilà. Pour ma part, c'est terminé pour la journée. J'ai essayé de poster un peu sur Instagram. J'ai essayé d'un peu filmer mais pas trop. Cet après-midi j'ai pas fait beaucoup de rush. On va voir ce que ça va donner. Donc on va continuer à vous entraîner avec nous parce que ce soir on ne participe pas au gala Black Ink, mais on va aller manger, je pense, en ville tranquillement. Donc je vais essayer de vous amener et un peu demain matin, je pense, sur le retour. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Non, elle s'occupe. Recoucou tout le monde, il est 20h. On est en retard. Et des brouettes, je pense. Donc là, on est rentré à l'hôtel depuis quelques temps déjà, on s'est posé un petit peu, et là on se prépare, on va aller essayer de se trouver un petit troquet pour boire un cul et pour bouffe-tifailler. Oui, parce qu'il faut pas déconner quand même, hein, la bouffe, c'est sacré. Donc on va se trouver un petit restaurant, et je peux vous dire que je vais prendre un apéritif. Putain, c'est clair. Ou deux. Il va pas, ou deux. Ou alors un apéritif et du vin. Enfin, on verra. Je vous embarque, je vous montrerai tout ça. Donc sinon on est bien rentré, donc on a fait de bons achats, on a été gâtés même par Ness, ouais. Je vous montrerai, elle nous a fait quelques petits cadeaux, trop bien, donc je vous montrerai, et après je vous dirai d'aller voir chez les copines, parce que les copines ont été gâtées aussi, et oui. Donc résultat des courses, il y a eu des moyennes sages et des moins sages, je vous laisserai aller voir le compte des copines, juste pour vous dire que je suis dans celles qui sont moyen sages. Ou pas. C'est moyen sage quand même. Voilà. Jour 2, 3, nous irons au bois. Non, il est 11h, on est dimanche.
Nous avons petit déjeuner, nous avons bien papoté hier soir, Non. nous avons mangé sur le port et d'Amsterdam et nous sommes rentrés. Et là, on a pas mal papoté. On est couché à 2h du matin. Voilà. Et là, donc, nous allons nous finir de nous préparer. Nous allons rentrer dans nos pénates respectives. Voilà. Donc, les filles vont partir de leur côté. Et Bondy et moi, nous allons repartir vers Bordeaux. Bordeaux, Gare Saint-Jean, votre arrêt. Arrête vite. Pour reprendre le train. Voilà, donc c'était super. Trop court, comme d'hab, mais super. Et je vous reprendrai quand je serai à la maison pour vous raconter tout ça un petit peu. Vous montrer quelques craquages d'une sagesse infinie. Bien évidemment. Vous vous en doutez bien. Voilà. Bon. Allez, à tout à l'heure. J'ai la faim. J'ai la faim. Petit coucou, Ness. C'est dur mon bébé ça. Oh, oui, c'est trop dur. Coucou. Je reprends les bonnes vieilles habitudes. Alors je vous ai quitté il y a 2 secondes, mais là non, en fait, je vous ai quitté il y a très longtemps. Puisque la dernière fois je vous quittais, j'avais tourné avant de partir dans le dernier vlog, avant de partir au festival Black Ink, et j'avais fait des rushs. Donc vous avez dû les avoir juste avant là. Juste avant le Raymond échoué sur la table, puisqu'aujourd'hui on est le lundi 18 juillet et il fait un temps caniculaire. Donc on est enfermé dedans, on a débauché et on est enfermé à l'intérieur de la maison en attendant que les températures baissent un petit peu pour pouvoir tout réouvrir. Donc je vous ai quitté il y a pas mal de temps déjà, 18 jours pour être exact, un peu moins, une quinzaine de jours, puisque je suis rentrée du festival Black Ink, donc vous avez eu quelques rushs, je n'avais pas énormément filmé, c'était un week-end excellent. Comme je vous ai expliqué déjà dans le vlog précédent, si vous voulez avoir quelques informations supplémentaires de l'hôtel, etc. On avait pris donc l'hôtel avec les copines, on a passé un super week-end, on a bien profité, on est rentré le dimanche 3 juillet tranquillement. Et reprise du boulot, j'ai été pas mal occupée, j'ai eu des réunions cette semaine-là, j'ai vu pas mal de petits trucs. Et on a enchaîné le week-end dernier, donc pas celui qui vient de passer juste là, celui d'avant, donc le week-end du 10 juillet, 9 et 10 juillet, les filles sont venues à la maison. Anaïs et Julie sont venues à la maison. Donc on a passé le week-end tous ensemble. Là, j'ai fait aucun rush, hein. J'ai profité de l'instant, du moment. Ils sont arrivés le vendredi soir et ils sont repartis, Julie et son mari le dimanche soir et Anaïs le lundi matin. Donc on a bien pu profiter tout le week-end. En arrivant le vendredi soir, c'est vrai que ça nous a permis de bien profiter. Le vendredi soir, j'avais réservé un resto, le resto habituel, où je vais habituellement, à l'Arrache. C'est le nom du resto. Je le dis souvent, mais comme vous, c'est le nom du resto. Et le samedi, on a bien petit déjeuner. Et après, on est parti faire, je ne sais plus, une promenade. Non, le marché. Donc on a visité un peu le village, on a fait des petites boutiques qu'il y a, on a fait le marché. Et puis on est revenu, on a posé les affaires puisqu'on avait acheté 2-3 bricoles. Parce que le midi on faisait barbecue. Et on est parti se promener en forêt un petit peu. Il y a un petit coin là que j'aime, où je vous le filme souvent, où il y a une rivière avec des balançoires et tout ça. Donc on est allé là, les enfants ont joué un petit peu. On est rentré, donc c'était déjà 14h je pense. On a fait un barbecue. On s'est laissé bien porter. À 16h, 16h30, on s'est dit qu'on allait bouger. On est parti à la plage. Donc voilà, les enfants ont pu profiter, et les adultes aussi, ont pu profiter de l'océan. Et on est rentré vers 19h30, 20h. On s'est douché et on est parti à Contis plage. Il y a pas mal de restaurants, de bars, c'est assez vivant. Donc je voulais aller à un bar sur le toit. Malheureusement, c'était bondé. Et en plus, il y avait énormément de vent au moment où on est arrivé. Ça n'a pas duré longtemps, mais au moment où on est arrivé, il y avait beaucoup de vent et on avait peur d'avoir froid. On était parti vraiment en touriste, donc sans veste, sans... Enfin, moi spécialement, j'étais partie sans veste. Tout le monde avait amené une petite liquette, mais non, je me suis dit, bon allez, c'est bon. Hein. Donc non. Et donc on est allé dans un autre resto. J'ai une copine qui travaille comme serveuse là-bas, donc on est allé manger, très très bien. Et on s'est couché. Le dimanche, on s'est relevé, on a profité là. Voilà, on a bien papoté, on a profité, on a petit déjeuner, et puis on est resté sur la terrasse un peu à l'ombre. Et on s'est décidé pour partir à l'Acrobranche, donc c'était trop bien, à Jungle Park, là, au village à côté. Donc les enfants se sont régalés,
chacun à sa taille et à son âge, se sont dispersés dans les activités. Ça a permis voilà, qu'ils fassent quelque chose, qu'ils profitent, qu'ils restent pas sans rien faire. Ils ont adoré, on est rentrés. On a du coup déjeuné, hein, puisqu'on n'avait pas mangé. On avait fait le petit gros déjeuner, mais là c'était déjà 14h, je crois, là aussi. Je pense qu'on est passé à table à 15h30 ou un truc comme ça. Bon, voilà, on a profité, on était vraiment à l'heure espagnole, comme dirait Julie. Et après, on est resté tranquille à l'intérieur. Il faisait très chaud, donc on est resté tranquille. On s'est posé, on a papoté. Ça a fait passer vite l'après-midi. On est sorti de table, c'était 16h30, je crois, encore, ou 17h. Donc bon, comme la veille, on était resté tranquille. Et le soir, on est allé boire un petit verre au village et on est rentré. On a mangé tous ensemble. Et Julie et son mari et son fils sont rentrés sur Vieux-Boucau, puisqu'ils sont en vacances là-bas actuellement. Et Anaïs et Rémi et leurs enfants, on a papoté un petit peu dehors. Et puis après, chacun est parti se coucher, se reposer, puisque moi je bossais le lundi quand même. Voilà, et lundi matin, je suis passée vite fait leur faire un petit au revoir. Je devais passer de toute façon. Donc voilà. J'ai eu pas mal de péripéties avec ma piscine, qui aujourd'hui, tout va bien, elle est parfaite. Voilà, donc ça m'a tenu en haleine jusqu'à leur arrivée, mais non, elle n'était toujours pas prête pour qu'on puisse se baigner. Et la semaine où ils sont partis, ça y est, elle est parfaite maintenant. Donc la semaine est passée, après leur départ. Ça a été une semaine pareille, assez occupée. Et le week-end vient de passer et je me suis reposée. J'ai pas tourné, j'ai pas fait de vidéo. Il faudrait que je fasse le book haul du mois de juin. J'aurai 2-3 vidéos que j'aimerais bien vous faire, mais écoutez, c'est comme ça. On laisse venir. En attendant, je vais vous parler de mes lectures passées et lectures en cours. La dernière fois que je vous laissais, je crois que j'avais clôturé les lectures que j'étais en train de faire. J'ai rendu mes avis, je suis à jour. Donc maintenant, je vais vous parler des lectures terminées. J'ai lu Swan Hill, le tome 2, Au bout du rêve, de Anna Jacobs. On est ici avec des héroïnes, histoire d'héroïnes qui émigrent en Australie. Donc là, on est avec une jeune femme. On a connu le frère dans le tome 1. Et ici, en fait, elle vit en Irlande et elle rêve que d'une chose, c'est de partir en Australie rejoindre son frère. Elle va passer par pas mal de péripéties, pas mal d'aventures. J'ai tout autant aimé ce deuxième opus que le premier. Vraiment, c'est des lectures que j'aime beaucoup. C'est de l'historique très romancé. Voilà, c'est bon. C'est peut-être un peu gros par moment, mais ça passe crème. C'est très bien écrit. Vous vous laissez transporter par les personnages, par les situations, les lieux où on nous entraîne, puisqu'ici on va prendre le bateau bien évidemment pour quitter l'Irlande et partir en Australie, mais on va faire un arrêt à Singapour, un petit peu le même cursus que dans le tome 1. On va rencontrer plein de personnages et le personnage féminin de Ismé, donc le personnage féminin de cette histoire m'a beaucoup plu. Et la rencontre avec le jeu d'homme, de comment ça se passe, comment ça se crée, j'ai beaucoup aimé. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de rocambolesque. Voilà, ça, on se laisse porter, mais ça match très très bien. Moi, Anna Jacobs, j'aime beaucoup. Il me reste encore quelques livres à découvrir, dont le dernier tome de Le destin de Cassandra. Ici, on croise quelques personnages, même dans le tome 1, on croisait des personnages de cette trilogie. Donc, il me reste le dernier tome à découvrir. Et il me reste le troisième opus qui vient de sortir en grand format, que j'ai reçu. Alors, ça va dépareiller dans la bibliothèque, j'aime pas trop ça. Mais bon, je me suis dit, j'aimerais bien quand même en terminer avec cette saga. Voilà, parce que c'est vraiment très... Quand vous plongez dedans, c'est totalement parfait pour l'été. Si vous aimez les romances historiques, n'hésitez pas à voyager. Voilà, ça fait le job, ça vous fait voyager à des époques différentes avec des femmes courageuses qui vont traverser des choses difficiles. Et vraiment, j'aime beaucoup. Bon, on n'approfondit peut-être pas les syndromes ou les choses vraiment dramatiques qui, voilà, on survole plutôt les faits, on va dire. On s'apitoie pas sur le sort. Je pense qu'à cette époque-là, il fallait vite se relever et avancer. Voilà, le destin des femmes et le poids des femmes à ces époques-là n'est pas énorme. Donc du coup, c'est vrai que les choses brutales et choquantes ou les événements tragiques qui peuvent traverser la vie de ces personnages est assez vite balayé. Si vous cherchez quelque chose d'approfondi, le tir aux larmes, c'est pas du tout le cas ici. Vous êtes touché, vous êtes ému, mais l'écrivain va pas, l'auteur ne va pas vous amener du larmoyant plus quoi. Voilà,
moi c'est ce que je n'aime pas trop non plus. Des fois il n'y a pas besoin pour être ému par une lecture, et celle-ci c'est le cas. Vraiment j'aime tout autant cette saga que les autres que je lis de cette autrice. J'aime beaucoup. On est toujours sur, comme je vous disais, voyage, nouvelles contrées, des femmes fortes, des problématiques, et j'aime beaucoup, ça se matche très très bien. Donc si vous n'avez pas encore commencé, les 2 premiers tomes de cette saga sont sortis en poche. Si vous n'avez pas envie de les attendre, enfin de les prendre en grand format, les 2 premiers sont sortis en poche. Le 3e vient juste de sortir, donc il ne sortira que l'année prochaine en grand format, donc aux alentours du mois d'avril ou du mois de mai. Voilà, donc n'hésitez pas, vraiment si vous aimez la romance historique, c'est super sympa à lire. C'est détente, c'est parfait pour l'été. Le 2e, on change de registre, c'est dans de l'historique aussi, mais on change de registre. J'ai lu Le Nageur d'Auschwitz de Renaud Leblanc. On va suivre ici l'histoire vraie de Alfred Nakache, qui était nageur franco-algérien. On va le suivre d'abord dans les années 30. Donc comment il a commencé à être nageur, comment ce destin, ses palmarès, ses médailles, ses records du monde, ses records de piscine sont arrivés dans sa vie, et comment il a traversé Auschwitz, le camp, ce qui lui est arrivé à lui et sa famille. Vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à lire ce roman. Il ne fait que 240 pages, mais parce que je n'ai pas beaucoup lu, j'ai pas eu beaucoup de temps, j'avais pas du tout la tête à ça. Mais les peu de fois où je me suis mis dedans, et j'ai fini les 100 dernières pages, enfin les 80 dernières pages d'une traite, c'est vraiment hyper intéressant. On nous parle aussi des personnages qu'on croise également, puisque Alfred Nakache va rencontrer d'autres personnes du monde sportif. Voilà, une approche différente, encore une fois, de cette Seconde Guerre mondiale, de Auschwitz, encore une fois. C'est pas larmoyant du tout, c'est pas le tir aux larmes là non plus, c'est parce que j'aime en plus lire quand je lis à ces moments-là, parce qu'on sait déjà que l'émotion va être intense, on n'a pas besoin d'avoir... Mais pourtant, j'ai eu 2 passages, j'ai eu les larmes qui ont coulé, mais à foison, sans pouvoir m'arrêter, de par la tragédie et l'horreur. Alors, sans que l'auteur n'ait eu besoin vraiment d'alimenter, d'en mettre trop, mais juste le peu qu'il a mis, ça m'a suffi. J'ai beaucoup aimé cette alternance. On va alterner tout le temps en fait entre le passé d'Alfred Nakache et Auschwitz. Voilà, ça va amener du rythme au récit, dans les événements, dans le personnage de Alfred Nakache, ce qu'il a traversé. Bon, je vais pas m'étendre pour pas spoiler, mais bon, c'est une histoire vraie, donc je ne spoilerai pas non plus comment ce personnage a traversé sa vie. Et surtout aussi les personnages secondaires de cette histoire, où on va nous apprendre ce qu'ils ont vécu, comment ils sont morts, est-ce qu'ils sont morts à Auschwitz, est-ce qu'ils ont survécu, parce que certains ont survécu après Auschwitz quand même, et qu'est-ce qu'ils ont traversé. Et une chose qui m'a énormément touchée, c'est ce silence par rapport à leur détention, par rapport à l'horreur, soit par pudeur, soit par des mots intérieurs et ne pas pouvoir s'exprimer, ou alors le reflet de la personne en face de vous qui ne croit pas du tout à l'horreur qui a eu lieu à Auschwitz. Et franchement, ça m'a fait écarquiller les yeux par rapport à tous les faits qui ont été relatés après la guerre, hein, quand les gens ont commencé à avoir tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, de ne pas y croire en fait. Voilà. Donc c'était très intéressant, je suis ravie d'avoir découvert plutôt au travers du sport, des Jeux Olympiques, voilà, des records des différents sports, puisqu'on va aborder la boxe aussi, on va apporter d'autres sports, et vraiment ce courage, cette force, grâce au sport qui vous conditionne à haut niveau, qui vous entraîne à vous surpasser. Je pense que grâce à ça, les personnages qui traversent cette histoire, ces sportifs, ça leur a amené cette force d'aller toujours chercher plus loin, plus longtemps. On va nous parler des marches de la mort, donc après que l'armée russe envahit l'Allemagne et arrive à Auschwitz, et que également les soldats américains, et les marches de la mort. Et grâce, je pense, à cette faculté qu'ils avaient grâce à leur sport, ça leur a amené le fait de survivre. En fait, je pense, hein. Après j'extrapole, c'est moi qui fais l'analyse, ma propre analyse du roman.
voilà, c'était une très belle lecture. Voilà, ça relate des faits. L'auteur nous explique comment il a construit son récit par rapport à des faits réels et des petites choses qu'il a, lui, peut-être brodées, amenées. Voilà, il nous explique tout ça. J'ai lu jusqu'à remerciement, enfin tout pour avoir toutes les explications. Vraiment, c'est un roman que je vous conseille si vous voulez lire cette biographie, ce destin de cet homme, le destin de cet homme, son histoire, voilà, et retourner à Auschwitz si vous aimez les romans sur la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, j'ai été touchée. Et surtout, ce qui m'a heurtée, c'est l'avant-guerre. C'est le français d'avant-guerre, c'est cet antisémitisme d'avant-guerre qui était déjà omniprésent en France avant l'invasion allemande, et ça m'a choquée. Ça m'a choquée sur ce nageur franco-algérien, cette haine des journalistes, cette haine des autres participants, des autres nageurs concurrents contre lui. Voilà, il a dû traverser beaucoup de choses et je trouve que c'est dur en fait, c'est hyper dur pour lui, pour sa famille. Voilà, on sent l'antisémitisme en Algérie également, pour ses familles juives face aux musulmans. Voilà, donc on a cette omniprésence du juif persécuté en fait. Et ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup heurtée en fait sur voilà, l'intolérance des gens, la haine facile, le mépris, enfin vraiment, ce roman, lisez-le, il est vraiment très intéressant. Je pense que c'est une belle analyse sur l'humain, en fait, sur comment on réagit et comment on est haineux les uns envers les autres. Et franchement, je vous le conseille fortement. J'espère vous avoir donné envie de le découvrir. Il faut juste que vous aimiez les romans sur la Seconde Guerre mondiale. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, qui n'aiment pas parce qu'ils savent que ça va voilà, briser leur petit cœur encore plus, parce qu'ils n'ont pas... ils se sentent pas, mais ça je peux comprendre tout à fait. Moi, il y a des fois je fais pas la maline, et là je l'ai pas faite à un moment donné, je m'y attendais pas du tout. Je l'ai pas faite la maline. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé. Alors attendez, je vais le chercher. Donc ça y est, je viens d'aller le chercher. J'entame un audiolivre Circé de Madeline Miller. Donc ici on est dans de la mythologie. On va suivre le mythe de Circé. Oh, tu es doué, mais tu es doué. Donc c'est un des mythes que je connais le moins. J'en connais un tout petit peu, mais pas trop en fait. Je pense que je vais faire beaucoup de découvertes en fait avec cette histoire par rapport à d'autres mythes qu'on connaît un peu plus. Hein, Ulysse, Achille, enfin voilà, il y a des mythes qu'on connaît un peu plus. Ici, je vais faire un peu de découverte. Donc je me le fais en audio parce que sinon il ne sortira jamais de ma palle. Je pense que je vais faire comme la dernière fois. Je vais alterner audio et lecture quand j'aurai le temps. Mais comme ça me permettra d'avancer, voilà, d'alterner, d'avancer au moins ce roman. J'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur, un coup de cœur pour Le Chant d'Achille, qui est l'autre roman traduit en français de Madeline Miller, où on va suivre Patrocle et Achille sous un autre regard, encore une fois, sur la guerre de Troie. J'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, j'avais beaucoup aimé ce côté poétique, romanesque un petit peu quand elle écrit. Donc j'espère que je vais retrouver ça ici avec celui-ci. On en a beaucoup entendu parler. Donc voilà, la couverture est magnifique. Et il sera enfin sorti de ma pile à lire parce que ça fait déjà, je pense, 2 ans qu'il y est. Je pense bien 2 ans qu'il y est. Donc il faut que je le sorte. Et comme ça, je pourrais vous donner mon avis également. Voilà, bah, c'est un beau bébé. Hein. Il fait plus de 500 pages. Donc voilà, j'en ai pour un petit moment en audio. Mais je vous en reparlerai quand il sera terminé. Et ma lecture en cours, non, une autre lecture que j'ai lue. C'est une petite nouvelle du roman Apprends-moi à voler de Sonny Spire. Ici, c'est une nouvelle sur un personnage secondaire de ce one-shot qui était Apprends-moi à voler, que j'ai beaucoup aimé, qui est écrit parfaitement. Et donc ici, on va découvrir le personnage de Giovanni, dans une petite nouvelle qui fait à peu près une centaine de pages. Donc c'est de la romance contemporaine même. J'ai aimé retrouver Giovanni. Alors, il m'avait plu, j'avais envie d'en savoir plus sur son comportement, sur comment il est. Et franchement, l'histoire d'amour qu'il a avec le personnage masculin qu'il rencontre, j'ai adoré le concept, j'ai adoré de qui est qui, hein, qui fait quoi, j'ai beaucoup aimé. On retrouve également le personnage principal de l'histoire de
de Apprends-moi à voler. Également, donc je vous en dirai pas plus. Je sais pas s'il y aura une suite parce que ça laisse la porte ouverte à une possibilité de suite. En tout cas, s'il y en a une, hein, je serai là, je le dirai. Je l'ai acheté en papier, donc il doit arriver jeudi. Voilà, donc je l'ai acheté, il coûte 5 € en papier. Je me suis dit que à ce prix-là, je n'allais pas passer à côté. Je passe un bon moment de lecture, c'était frais, c'était mignon, c'était un peu brut de décoffrage aussi. Le personnage de Giovanni est un personnage caractériel et attendrissant. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce caractère qu'il a, sa façon voilà, d'être avec ses amis, voilà, ce sale caractère qu'il peut avoir par moment. C'était une bonne lecture. Voilà. Donc si vous avez si vous avez lu Apprends-moi à voler, et je vous le conseille, je vous en ai parlé dans le dernier vlog que j'ai posté. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis. On est sur un jeune homme qui va rencontrer un patineur artistique. Et on va avoir une histoire c'est plutôt entre le young adulte et le new adulte. Voilà. Et franchement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu. Et là, c'est hyper bien mené. C'est de la romance contemporaine MM. Vraiment, allez-y, foncez. C'était vraiment super bien écrit. Je pense que je lirai les prochains romans de Sony parce que j'ai beaucoup aimé sa plume. Comme je vous en ai parlé dans le vlog, ça me fait penser un peu à une plume à la Lily Haim. Donc moi j'aime beaucoup Lily Haim. J'en ai un qui est arrivé d'ailleurs dans ma pile à lire. Il va falloir que je m'y mette. Je vous en reparlerai prochainement. Je devais le lire avec Maureen. Il faut que je reclaxonne. À voir. Voilà, donc Giovanni, je vous le conseille. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je ne vais pas m'étendre parce que bien évidemment, j'ai retrouvé tout ce que j'ai aimé dans Apprends-moi à voler. Et c'est une nouvelle, donc j'ai pas grand chose à vous en dire, à part qu'on va suivre l'histoire d'amour de Giovanni. Voilà, point. C'est tout ce que je peux vous en dire. N'hésitez pas à aller voir mon autre avis sur le roman One Shot. Enfin, j'ai supposé que c'était en One Shot, mais il y a une porte ouverte en fait ici dans Giovanni. Enfin, il y avait une porte ouverte aussi de toute façon dans Apprends-moi à voler aussi. Hein. Donc, peut-être qu'un jour, Sony reviendra dessus. J'irai d'ailleurs peut-être lui poser la question. Maintenant que j'ai lu ce petit spin-off et cette petite nouvelle, je pense que j'irai la voir. Ensuite, ma lecture en cours actuellement, puisque ça y est, je vous ai parlé de tout ce que j'avais en retard. Il y en a toujours 3 dont je ne vous ai pas parlé qui datent d'avril, je crois, ou mai. On y reviendra un peu plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Je suis en train de lire, donc là je vous mets la photo avec ma liseuse, mais je vais vous l'insérer. C'est Le Grand Méchant Loup, le tome 1, Un loup à votre porte de Charlie Adara, aux éditions MXM Bookmark, dans la collection Fantasy Imaginaire. Donc ici on a du fantastique avec des loups-garous. Vous l'aurez compris, au titre, au vu de la couverture, je suis à 35% de ma lecture, je me régale. Ça démarre très très bien. On est ici donc avec 2 enquêteurs qui retrouvent des cadavres déchiquetés en montagne, dans le Maine. Donc ils partent, un est une sorte d'agent du FBI, et l'autre est un attaché des loups-garous. Et donc ils vont devoir faire équipe. Donc on est dans un Enemy to Lovers, je ne sais pas le prononcer. Enemies to Lovers, je vais y arriver. Donc c'est du slow burn en plus, et l'auteur ne laisse pas de côté l'enquête. C'est vraiment l'enquête qui nous fait avancer. Et ces 2 personnes, alors pour l'instant, à 35%, pour l'instant, et la découverte de ces 2 personnages, ça va doucement. L'enquête, voilà, on passe d'un personnage à un autre, on pose des questions. Franchement, je suis trop bien dedans, c'est hyper bien écrit. J'aime beaucoup pour le moment, j'espère que ça va durer comme ça. Ce fantastique est vraiment excellent, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, bien évidemment. Mais en tout cas, ce début est vraiment pas mal du tout. Voilà pour mes lectures en cours. Ensuite, je devais vous montrer la pilasse. Je ne sais pas si on la verra. Là, la pilasse, cette pilasse là. C'est la pilasse du festival Black Ink, mais je vous le ferai en book haul. Voilà, je vous le ferai à la fin du mois en book haul. Voilà, parce que là, je vais prendre trop de temps. En tout cas, le festival Black Ink, c'était topissime. J'ai passé un super moment. J'ai également 2 romans qui sont arrivés de chez Bookmark en papier. Je vous les montrerai également en book haul. Voilà, sur le book haul du mois de juillet. On n'a plus grand chose. Je me suis dit, on n'a plus grand chose à attendre. Hein. On est le 18. Donc bon, ça sert à rien de surcharger mon vlog. Je vous en parlerai. J'aurai plus de temps pour détailler un petit peu mes achats, plutôt dans un book haul que dans le vlog. Voilà l'explication. Peut-être que certains attendaient que je montre tout ça. Donc vous irez voir le prochain vlog. Alors pas le prochain blog
Non. Il fait chaud. Excusez-moi, elle a craqué son slip. Donc dans le prochain book haul, ça sera le book haul du mois de juin. Et après, ça sera le book haul du mois de juillet, puisqu'on n'a plus grand chose à attendre. Donc là, je vais clôturer ce vlog-là pour en entamer un nouveau, pour pouvoir continuer ma lecture et pouvoir entamer sur un nouveau vlog. Voilà, on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc voici pour les lectures en cours. Pour ce que je voulais vous dire, en tout cas, le Festival Blacking, c'était génial. Le week-end avec les copines, c'était génial. Là, j'ai fait un week-end off ce week-end qui vient de passer là pour me remettre parce que j'avais eu tous les week-ends quelque chose depuis le début mai. Donc, je n'en pouvais plus, je crois. J'étais un peu fatiguée. Bon, la nuit, je dors pas super bien avec les chaleurs, hein, on va pas se mentir. Je pense que tout le monde est comme ça actuellement, hein, on est partout en France. Même si pour dans le sud-ouest, là, je crois qu'on est les pires. Oh, ils ont tout misé chez nous, hein. Mais ça s'arrête. Ça s'arrête normalement. Voilà, donc peut-être que ça permettra d'arrêter les feux aussi en Gironde. Voilà, donc on va croiser les doigts. Parce que là, ça s'éparpille. Et voilà, nos forêts de pins vont prendre cher, là, je pense. Hein. Voilà. Donc c'est triste, vraiment triste. Surtout si c'est un incendie criminel. Je ne sais pas, j'ai pas suivi les infos. C'est pas le type de truc que je vais suivre à foison et à m'en foutre jusque là. J'ai regardé juste le journal ce matin, donc bon, croisons les doigts que ça s'arrête. Pas les dégâts, parce que les dégâts ils y sont, hein, donc voilà. Mais que ça s'éparpille pas surtout. Parce qu'on n'est pas si loin que ça au final, hein. C'est assez petit, hein. Ça brûle vite les forêts. Hein. Voilà, donc on grappille vite des kilomètres. Bon, j'arrête sur cette parenthèse qui n'a rien à voir avec le vlog. Donc voilà, donc j'ai repris du poil de la bête. Je suis repartie. Je vais clôturer ce vlog là. J'espère que j'aurai assez de rush. Je pense que oui, je transpire. C'est pour ça que je me touche dans le dos parce que vous devez le remarquer, je suinte. Donc je vais aller prendre une bonne douche fraîche, me changer, attendre que les températures baissent et après aller sauter dans la piscine. Voilà. Et Raymond est avec moi dedans parce que là, je crois que dehors, il ne supportait plus. Vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré un petit peu. Pour une fois qu'il est dedans, j'en profite parce que l'été, c'est vrai que voilà, il vit plus dehors que dedans. Profitez bien de votre été, de vos vacances si vous êtes en vacances. Moi, je ne sais pas encore quand, bientôt, mais quand, je ne sais pas. De toute façon, j'ai qu'une semaine, donc il faut que je me décide. Là, j'ai pas mal de boulot encore, donc j'aimerais bien être à jour de tout avant de me prendre ma semaine de vacances. Donc voilà, plus ça va, plus je repousse, hein, parce que comme je n'ai pas fini, ben, je repousse. J'avais d'autres trucs à vous dire? Non, je ne crois pas. Donc je vais vous laisser là. Je vais vous dire à très vite dans un prochain vlog. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer, à liker la vidéo, à la partager, voilà, à mettre un commentaire si vous avez envie, à me retrouver sur Instagram si vous avez envie de venir papoter. En attendant, je vous bisette bien fort et je vous dis à très vite.